À la présidence. Bonjour à l'audience qui est composée de représentants de différents partis politiques, mais aussi des membres de la société civile, des représentants de des ONG et des membres de des syndicats. Et aussi, bien sûr, bonjour à tous les Mauriciens, Mauriciennes qui peuvent suivre nous sur les réseaux sociaux à travers la presse qui présente. Au nom de Résistance et Alternative, je souhaite à tous la bienvenue dans sa conférence qui nous peut organiser à Zodila. Ça fait nous extrêmement plaisir pour accueillir les autres pour cause d'un sujet extrêmement important. Et ça, c'est la constitution de nos républiques. Et que la décision pour faire une conférence constitutionnelle n'est pas une décision qui prend la veille pour aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui tombe depuis le ciel. C'est un aboutissement d'un travail qui a commencé depuis presque 2 ans maintenant. Je vous rappelle qu'en août 2022, Résistance et Alternative qui organise une conversation ouverte à Maïbo. Le thème de sa conversation-là, c'était élection derrière la porte, qui la route. Et que nous invitons les citoyens de la République pour venir partager, débattre et dire, dans le contexte des élections qui peut rapprocher, quelle qualité de changement vous avez envie de trouver dans notre société. Et le consensus qui est sorti depuis sa rencontre-là, sa débat-là, sa conversation-là, c'était que prochaine élection qui peut venir, n'est pas capable bis repetita, nous pas capable de qu'il y a un changement de régime, mais nous besoin d'un changement de fond, d'un changement fondamental, d'un changement radical. Et c'est là, à partir de là, que Résistance et Alternative faire de la réforme constitutionnelle vine ce cheval de bataille pour élection qui peut rapprocher. À partir de là, nous battons pèlerins et qui nous allons à la rencontre de toute la force de l'opposition, qu'il soit parlementaire ou extra-parlementaire, peu importe si je partage une idéologie ou pas, mais nous trouvons qu'il est important qu'il nous partage l'envie du peuple pour un changement de fond, pour un changement radical dans la façon de prendre les décisions dans nos pays. Donc, je ne vais pas penser juste pour dire que l'envie d'une réforme constitutionnelle, c'est l'affaire d'une personne ou de plusieurs personnes, ou d'un parti politique ou de plusieurs partis politiques, ou même d'un segment ou un fragment de la société. Je pense qu'il y a un désir profond dans le pays aujourd'hui pour qu'il y ait un changement qui n'est pas cosmétique, un changement de fond, un changement radical. Dans le passé pas si lointain que cela, des milliers de Mauriciens, des dizaines de milliers de Mauriciens, ils descendent l'Ossimé, qu'il y soit à Maïbo, qu'il y soit pour lui. Votre message est bien clair. Enough is enough, never again. Et qui est important pour qu'il, ce message qui sorti, sa revendication qui sortit depuis le culture là, qui le politique capable d'interpréter et amener une réponse politique à ça. Et peine à plus de réponse politique qui est capable de donner à un ras-le-bol généralisé dans le pays qui attaque aux constitutions. Comme on peut dire attaquer, on peut pas dire attaquer frontalement pour, comment dire, via tout en bas là-haut. Mais la constitution, il reste quand même colonne vertébrale d'une société. Pareil comme une religion et un livre sacré à laquelle the ban adepte abide, une constitution, nous livre sacré en tant qu'un peuple, nous livre sacré en tant que citoyen de ce pays-là. Et que si nous constitution aujourd'hui il y a une lacune et qu'il y a bizarre en fausse lit, ben nous besoin de l'avant avec ça, parce que 2024 c'est pas 1968, 1968 c'est pas 2024. Aujourd'hui, par la force des choses, et que vous pensez chacun est dans ce part de responsabilité là-dedans,
Mais aujourd'hui, nous démocratie malmenée, nous démocratie menacée, nous démocratie en danger, nous démocratie évaporée. Et qu'en tant que citoyens responsables, au-delà de nos appartenances politiques, il nous responsabilité pour faire tout ce qui nous est capable de faire pour renforcer nos démocraties et sauve nos démocraties. Donc, l'enjeu des prochaines élections générales, il dépasse l'enjeu habituel. Je ne pense pas que l'enjeu des prochaines élections générales, il est seulement qui s'en a peut prendre pouvoir dans ce pays-là. L'enjeu des prochaines élections générales, il est possiblement, est-ce qu'il y a démocratie pour continuer à exister dans Maurice ou pas? Donc, il fallait qu'il y ait un parti politique, pas tromper d'adversaires, et réaliser que l'enjeu n'a jamais été aussi haut que ça. Donc, qu'il y soit un parti politique, un leaders politiques, un activiste, un citoyen avec la population en général, question qui nous besoin de poser nous maintenant, c'est de quel côté de l'histoire nous envie été. La question est posée. Avant, je passe la parole à la présidence. Je peux envie officiellement et formellement accueillir un parti politique qui ne répond présent et qui bien dire qu'à tout un parti politique qui résistance et alternative, une conversée, qui est invité pour être présent, tout une répond à l'appel et que ça fait honneur à eux. Donc, nous accueillir en avant Maurice, qui est représenté par François Sarah. Nous accueillir Idéal démocrate, dont la représentante est Géraldine Henquin. Nous accueillir le Labour Party, représenté par Ritesh Ramphal. Nous disons la bienvenue à l'Union Maurice, représentée par Ivo Tanyan. Le mouvement militant mauricien, représenté par Veda Balamoudi. Le PMSD, représenté par Kushal Lobin. Welcome à Kailash Trilochan, qui représente le Reform Party. Et nous avons aussi une confirmation du groupe Bruno Lorette, mais malheureusement Bruno n'est pas encore arrivé, mais il peut arriver, me penser incessamment. Et que finalement, bienvenue aussi à Résistance et Alternative, représentée par Ashok Soubron. Donc sans plus tarder, moi, l'honneur et le plaisir passe la parole à la présidence, qui ont dit représenté par deux individus qui très respectés sur la scène locale, en l'occurrence Nalini Byrne et Satyajit Boulel. Nous remercions eux pour nous accepter préside sa conférence aujourd'hui là et que monsieur qui sous votre férule la conférence vous passe bien. Merci pour votre attention. Bon après-midi tous mes camarades qui sont présents. Et je besoin dire un grand merci pour la résistance alternative pour qu'ils aujourd'hui nous réunissent pour discuter des affaires, même si c'est un sujet important, mais des affaires qui tous les cœurs nous pays même. Et depuis que Maurice gagne l'indépendance, jamais aucun gouvernement jamais fin penser pour instituer une commission pour revoir une provision de la Constitution. Nous fin gagne plusieurs articles, plusieurs réflexions par l'Université de Maurice. Nous fin besoin d'attendre 50 ans pour qu'il nous gagne premier textbook de référence de Milan Mitorban. Finalement, un petit groupe de réflexion, Jack Bizdal et Samandimoun qui fait réflexion, mais en général, nous souffrons d'une inertie constitutionnelle. Ça même qu'ils ont dit, il est important, nous demandons, est-ce qu'il nous aime mauricianise sa constitution-là? Toutefois, le peuple mauricien satisfait que la manière sa constitution-là était, et ben, le principe qui est là-dedans. Alors, ce qui m'a proposé dans
petit les temps qui moi là, et moi besoin des autres comment coacher sa fonction-là, sa conférence-là, les temps pour nos plus gros adversaires. Donc, pour qu'ils nous fassent un travail constructif, pour qu'ils nous aient un dialogue constructif et qu'ils nous viennent à une décision, à une résolution qui prenne un consensus de tout les partis politiques et de la société civile, il faudrait nous tout, comment dire, nous respecter les limites de l'étang qui peut allouer à nous et qui nous reste focus le sujet qui nous est là aujourd'hui devant nous. Alors, après ça, petit mot là, moi des autres, merci. Et moi, mon intervention, c'est pour diviser en 4 parties. Tout d'abord, moi pour cause, moi fais un petit survol, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui légise. Il y a beaucoup de membres de la société civile. Moi fais un petit survol de la Constitution de Maurice. Deuxième, moi pour cause un peu une faiblesse inhérente dans sa Constitution là. Qui fait, par exemple, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a voté 37%, qui y a un pouvoir absolu. Troisième, moi pour cause qui fait, il y a une réforme constitutionnelle. Et quatrième, moi pour poser la question, qui pour débattre, qui a un obstacle qui peut empêcher nous pour procéder avec une réforme. Donc, nous tous la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême de nos pays. Ça veut dire ça. Ça veut dire toute la loi qui est votée dans le Parlement, qui n'est pas compatible avec sa Constitution-là, il peut déclarer invalide par la Cour suprême. À nous bien clair que c'est la loi supérieure. Il rentre en vigueur le 12 mars 1968. Il y a un document politique, résultat d'un compromis pour satisfaire l'intérêt de toute une composante de la société mauricienne. En 1968, le pays qui divise c'est une division ethnique qui divise le pays. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, en 2024, continuer et dans ce même réflexe-là. Sinon, l'émergence d'une nation mauricienne nous pourrait reculer au lieu de nous aller de l'avant. D'ailleurs, dans le chapitre elle-même, il dit Mauritius shall be a sovereign democratic state. Ça veut dire la démocratie, c'est ça même qui est la Constitution. Et il dit qu'il toute la loi, dans section 2, qui pas en conflit avec sa Constitution-là, il peut déclarer void, et c'est la Cour suprême qui est dans ça, on fait dire. Dans la chapitre 5, il donne pouvoir au Parlement. Il dit le Parlement will be the sole legislative power. Donc, le Parlement, c'est lui qui peut prendre sa décision politique là. Et sa décision politique que le Parlement prend là, ça m'a dit monde qui dans l'exécutif, le ministre, le gouvernement, je bizarre explique ça dans le Parlement que l'opposition supposée pour scrutinize them, explique cette décision. Et si ça m'a une décision là pas légale, je peux bien retourner vers la Cour suprême pour décider de la légalité. Donc, le Parlement aussi est pour y en a une semaine là pour amender la Constitution, nous avons un pouvoir, une procédure spéciale qui vous a une majorité spéciale. Par exemple, pour amender section 72, pouvoir DPP ou bien pouvoir commissaire de police au section 71, ou bien 3/4 majorité. Pour les autres sections, il y a une bonne partie, 2/3 majorité. Mais si on a envie amende le droit à une élection, qui vient à tous les 5 ans, nous connaissons qui en 82, tu as demandé ça la loi là, nous devons faire un référendum de 3/4 l'électorat et gagner la majorité absolue dans le Parlement. Donc, dans nos langages, nous appelons ça super entrenched provisions. Chapitre 7 deal avec une provision de la Cour suprême qui a un pouvoir illimité, le droit et le dispute civile et criminelle. Quand nous guettons sa constitution-là, il y a un principe démocratique universel. La séparation de pouvoir, l'indépendance judiciaire, élection tous les 5 ans, redevabilité envers le Parlement. Et il aussi assuré qu'il donne un système électoral first past the post. Donc,
La question dans sa constitution-là, il y en a sur une faiblesse inhérente. Et c'est là qu'ils m'ont pensé, nous, l'attention vous a été. Mais avant de continuer là, moi, je vous ai dit, dans nos constitutions, comme il a été Valère du jour, il y en a des taches noires. N, c'est la section 20, subsection 4, qui dit, qui mettait à l'époque coloniale, à l'époque qui nous gagne l'indépendance, qui dit tout ban chagosien, c'est ban dimoun, they are deemed to have been born in Mauritius. Pour moi, qui m'avait dit, ou même si ils ont né Chagos, ils ont naissance, ils prennent dans Maurice. Qui fait ça? Parce qu'il y a un petit pépé pour le dire, qui tient ban habitant, ban résident dans la loi, dans l'île Chagos Archipelago. Deuxième problème, me trouver dans, qui est une tasse noire encore, c'est qui? L'État nous fait une constitution en 82, nous fait la loi arbitraire. Nous avons une section 113 qui dit qui, ou capable de un haut fonctionnaire, ou bien tout le monde qui n'a une nomination par premier ministre ou bien un ministre, à trait de plume, comme à l'élection sans il écrit il dit où aller. Livine fausse le jeu de neutralité des gens qui travaillent dans le service civil pour servir l'État. Vous administrez le travail du gouvernement. Le politicien y amène son ban politique, le fonctionnaire y administre sa politique-là. Il n'est pas capable de rentrer dans la politique. Mais c'est ça qui me dit, nous avons le problème qui bien fait, c'est qui ban faiblesse inhérente. Nous avons deux observations en gros pour faire. Un, nous ne pouvons pas dire sa constitution-là, il y a une constitution originale. Parce que c'est une continuation du système qui nous tient là sous l'époque coloniale. Tu désignes un système-là. D'ailleurs, un premier ministre Jamaïque qui dit, moi, je ne peux pas vous faire aucune excuse. C'est un système qui nous connaît, c'est un système qui nous prend, c'est un système qui peut marcher, qui fait cause mentir, nous acceptons comme anglais de nous. Nous, un petit peu, nous cas ici. Deuxième affaire, nous ne pouvons pas dire que c'est un document autochtone. Ce n'est pas un document qui émane de l'Assemblée mauricienne. C'était un load qui tu mets un annexe dans un document de la Cour impériale, tu donnes une institution impériale, Ordin Council, tu ajoutes sa constitution là. Donc ça, c'est des petites choses importantes qui nous ont pensé. Et un troisième, l'aspect dans nos constitutions qui nous crée, parce qu'il y a ce problème de majority rule avec minority rights, qui tu besoin mettre une zone de protection, une zone insulaire, qui pas qu'avec l'ingérence politique. Bureau DPP, bureau directeur, l'audit, bureau électoral commissioner, bureau un bout pour commissaire de police. Donc tout ça, dans zone là, il est protégé dans la Constitution. Ils sont redevables pas envers, même qu'ils font partie de l'exécutif, ils sont redevables envers la Cour, pas le Parlement. Nous pourrions aller dans cause là après, mais il y a pas de problème inhérent qui gagne dans nos constitutions. The first past the post. Qui problème est là-dedans? Nous connaissons un problème de pas donner une représentativité proportionnelle de tout ban composante de nos sociétés. Nous trouvons parfois une partie c'est ça qui gagne, il est capable de gagner 30%, il gagne majorité des sièges. Il est capable de payer 30%, s'il a une période d'élection, il gagne 0 siège. Mais plus important, ce système-là est lié avec un clientélisme politique. Qui me le dit par ça? Comment dire winner takes all? Comment dire winner takes all veut dire, c'est un régime qui vient au pouvoir là, il est balayé partout. Il décide qui s'en a speaker. Li décider que ça n'a président, li décider que ça n'a ministre, li décider que ça n'a pour tiers ban bisou de l'État. Et à partir de là, il besoin protéger ce ban dimoun. Il vient un système de patronage politique. Il paraît une démocratie. Nous peut coster qu'une autocratie. Ce patronage politique là, il enseigne lui-même la corruption. Parce que besoin prothèse nous ban, besoin donne contrat nous ban, besoin donne promotion dans le service civil nous ban, besoin prothèse, besoin donne travail dans le service civil nous ban. Il y a l'aime comme ça. Ce deuxième affaire dans sa constitution là, il donne
tout pouvoir au Premier ministre, dit comme un système présidentiel. Je fais donner un exemple qui manière, c'est le Premier ministre qui lui-même les nomme, disons, une nomination dans Electoral Supervisory Commission, dans Boundaries Commission, peut faire la base politique. Jamais fin entendre ça. La base politique, en même temps, je ne peux pas faire excuse pour le passé, pour le régime passé. Je peux dire, c'est que je peux constater aujourd'hui que l'Electoral Supervisory Commission peut faire la base politique. Il y a inquiétant. Et là aussi, par exemple, dans poste, dans Senior Chief Executive, tout ça là, même système, tout ça là teinté des bandes politiques. Donc, qui fait nous besoin une réforme constitutionnelle. Nous besoin d'une réforme constitutionnelle pour qui nous encourage plus beaucoup de gouvernance dans nos démocraties. Nous encourage plus beaucoup le peuple contribuer, participe dans sa processus politique pour prendre des décisions là. C'est ça qui fait nous besoin d'une réforme, pour qu'il y ait plus un système pour qui nous ayons plus de décisions, nous ayons plus de transparence dans la manière qui nous gère, nous l'État. Et c'est ça même, nous avons ça d'éléments-là, que Winner takes all avec concentration de pouvoir dans la Premier ministre, qui, quelquefois, nous besoin regretter. Quelquefois, nous besoin regretter nos systèmes électoraux, résistance alternative, finalement, un long combat contre l'institutionnalisation du communalisme dans nos systèmes électoraux. Quand nous faisons le best user system, c'est parce que nous pouvons bouger avec les temps. Nous faisons rodé un système qui fait, une fois qu'il y a le problème avec nos systèmes, c'est quand je deviens au pouvoir, je oublie tout. C'est ça le problème. Ça même ça, je dis là, il est important, que tout le parti politique comprend qui ça exercice là été. Quand je deviens au pouvoir, tout bon. Quand je rentre dans Carocan, les là qui sont très réveillés encore, business sens tout, non, il n'est pas bon. Donc, c'est un petit peu ça même raison qu'ils ont dit, nous besoin, il y a plus de gouvernance dans la démocratie. Et deuxième, nous besoin Mauritianie, sa constitution-là. Est-ce qu'il nous besoin garde le Privy Council? Est-ce qu'il nous besoin garde encore, nous besoin faire clean break avec le système d'un président cérémonial? Donc, qui ban obstacle, mon termine là? Right. Mon termine 10 là. Qui ban obstacle là, c'est tout d'abord, nous besoin une procédure spéciale. Quand nous besoin une certaine majorité, des tiers, 3/4, ça dit des problèmes. Et nous n'avons aucun facteur qui peut pousser nous, comment dire, finir dans un facteur qui est capable une manifestation, une grande protestation, pas pousser le gouvernement, comment dire, au pouvoir pour déclencher ce changement-là. Et quelquefois, et en même temps, quelquefois, et le termine là, quelquefois, du monde satisfait avec ça une norme démocratique qui désigne dans la Constitution, malgré son imperfection. L'île Maurice dit nous payons un gouvernement stable, nous payons sans gouvernement, payons sans l'armée, mais qui fait nous à road la guerre avec sa Constitution-là. Je remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, commence à faire un petit peu ça, je inspiré, et je vous passe tout de suite la parole à Nalini. Si lui-même qui pour plus mauvais, il y a un code qui pour dire aux autres arrêtent de causer quand il est énervé. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il me attend un bonjour aussi? Eh pas assez faux là. Ah, ça veut dire qu'il a l'assistance. Ok. Moi espérer avec sa cadrage et sa inspiration qui ça t'a dit donne nous capables trouve nous dans vraiment un bon climat pour capable discuter pour qui faire nous là aujourd'hui. Donc ça qui me pour faire moi c'est pour juste expliquer un petit peu ce qui tout le monde a copié un programme. Parce qu'il commence à dire, même si vous avez une copie, il n'est pas grave. Hein. Parce qu'en fait, il dit qu'il est en mort contre nous. Et dans toute démocratie, tout le monde a le droit de causer, sauf si je peux arrêter les autres de causer. Et ça, il est comme ça, parce qu'il a un budget les temps. Alors, est-ce qu'il nous capable de faire sire
qui nous respectait toutes les règles de bonne conduite dans une démocratie. Laisse-moi expliquer un peu qui nous sait faire pour, comme si dirait, respecter une certaine structure et qu'en même temps donner un maximum d'expression de qui se peut ressentir, qui se tient content, mettre en avant. Non seulement ban di moun qui appelé à causer, mais aussi ban di moun qui peut réagir, qui a envie répondre. Okay? Alors, si je regarde ce programme, c'est ce qu'il nous peut faire, c'est comme si dirait nous passe la parole à tous ban différents partis politiques ou soit ban groupe de partis politiques qui peut cause un seul nom, mais pour diviser les temps en deux. Si je comprends bien, c'est Parti travailliste, MMM et PMSD qui peut cause comme un seul. Right? Alors, vous êtes capable de comprendre qui tout le monde voulait aller en dernier. Parce que c'est ça qui tout le monde pour rappel. Right? Donc, ce que nous pensons, c'est que nous pouvons faire un tirage au sort. Qui s'en a pas en premier? Et que nous pouvons faire ça presque tout de suite. Laisse-moi expliquer un peu qui peut arriver après. Nous pouvons faire un tirage au sort et capable de prendre un petit ajustement qui nous peut bien amener, dépendant des contraintes qui une partie est là. Nous avons ça par la suite, qui n'est capable pas nécessaire, étant donné qui l'autre est tombé. Okay? Alors, nous prenons un seul trait. Tout dit, chaque partie pour une ou formation pour une 10 minutes. Okay? Mais pour essayer d'être vraiment intraitable là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent causer pour encadrer pas ça dit là-bas ou qui fasse Lili pour une 5 3 d 1 minute, mais aussi moi 5 3 d 1 minute et que me pour servir. Right? Moi espérer de collaborer. Right? Et là ça qui va arriver c'est qui me pousser capter l'écran qui va un point qui se peut dire dans les grandes lignes. Parce qu'il y en a des questions qui finissent poser. Une question, c'est à tout ban parti politique quand finalement vous avez une invitation, c'est qui ban 5 amendements constitutionnels qui sont considérés prioritaires. Quoi? Et que moi, ça t'a dit, une des balises, ça terrain-là, et que les points intéressants, écoute ça qu'ils se peut dire. Chacun ban parti. Et deuxième round, c'est, je n'ai 10 minutes, dépend des autres comment je peux organiser ça les temps-là. Deuxième point, c'est pas ce qu'ils se tiennent compte sans eux, mais comment manière je peux penser pour introduire, qui je peux penser comment pour faire lui. Right? Je peux capter ça aussi. Donc, je peux trouver tout à l'heure, je peux vous montrer ça. Bon. Après ça, entre-temps, les temps, je peux écouter pas un parti politique. Si moi, il y a des affaires qui je peux envie de dire. Il y a des façons de dire. Un ce qui est écrit, quand je rentre, je vais un petit carte. Si je l'ai encore, capable de passer un petit carte. Et l'idée, c'est, je t'écris un commentaire, ou je pose une question, et que là, pas nécessaire de déposer, mais quoi, capable, nous, organiser un gens qui est capable de venir faire les tours, ramasser sa bande carte là, et mettre là-dedans. Et comment nous, pas pour capable de prendre tout le monde autres questions, encore un coup, pour faire tirage au sort. Mais ça ne veut pas dire que ça va une question là pour perdre. Nous pourrions prendre, me supposer résistance pour prendre autres par la suite, pour continuer sa conversation là. Aussi, je trouve qu'il y a un groupe WhatsApp et que je peux demander Stéphane vient expliquer exactement comment je pense ça peut être. C'est un autre canal d'expression, ça qu'ils ont trouvé et comment je envie, qu'ils ont réflexion par rapport à ça. Stéphane? Merci Nalini. Moi pour mettre l'italien sur moi un numéro WhatsApp. Donc si on a aussi connexion internet, je peux connecter internet. Si vous avez n'importe qui commentaire ou soit question, je peux avoir ce numéro là et que la banquière, je peux gagner ça et banquière pour libre pour répondre si j'ai envie à ça si nous avons le temps. Mais dans n'importe quel cas, nous pouvons compiler tout ça données, nous pouvons faire un rapport qui nous peut soumettre à toute information politique qui est présente, mais qui nous peut aussi rendre public. Voilà, merci. Donc, moi, j'espère si quelqu'un a une question qu'ils ont envie de poser, là, ça déroulement là, vous êtes capable de poser à ce là. Ça qui nous peut faire, c'est pourquoi on arrive là pour nous procéder à tirage au sort. Donc, est-ce que chaque partie finit mettre ce nom dans par là, dans un gobelet? Lisa?
Tu vas mettre de l'eau dans le gobelet là, m'espérer. Allez, est-ce qu'il tout parti mettre de l'eau dans un gobelet? Ça parti. Mais qui s'en a qui pour faire tirage? Nous demande ça, tu as dit. Là, nous pour connaître qui numéro 1, numéro 2. Là, il est dans l'ordre, là, hein, numéro 1, numéro 2. Après, nous étions si en négociation pour faire. En avant, Maurice. Deuxième. Juan Maurice, troisième. Voilà. Voilà. Résistance alternative, quatrième. Troisième. Réforme parti, quatrième. Il faut voter quoi? Il faut voter cinquième. Il faut voter Cinquième, ouais. PMSD, sixième. Tous les trois. Ça vaut là. L'Alliance travaille, ça va même. Donc, ça a été ensemble, Parti travailliste. L'Union Maurice. Mouvement militant mauricien. Ensemble. Ouais, ensemble. On met 6. L'Union Maurice, 7. Ah, donc, il est bon. Il déroule bien. Bien bon. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Qui veut dire nous respecter les mêmes affaires. Il pour chaque formation, pour 10 minutes. Ça veut dire, au lieu de 90 minutes, nous prenons 60 minutes, qui est bien bon. Ça veut dire nous pouvons faire plus d'échanges encore entre ban parti et la société civile. Qui me s'y il y en a beaucoup qui se pour dire. OK? Alors, est-ce que nous sommes capables de demander idée, qui est à côté de moi d'ailleurs, et pour commencer? Oui, puisque le sort en vacances. Alors bonjour à tous. C'est bon. Bonjour à tous. Donc merci pour l'invitation. Merci de tenir en compte ban parti émergent, l'opinion aussi, la question réforme constitutionnelle. Alors c'est toujours très impressionnant d'être parmi ban juristes, ban qui gère la loi, etc. Et de nous Larvin propose aussi nous réflexions qui nous a mené depuis plusieurs longs mois, depuis qu'il a lancé, nous fait un travail. Il y a beaucoup de la diaspora en fait qui est impliqué dans la réflexion qui nous propose aujourd'hui. Alors, comme on nous connaît, en fait, plusieurs groupes de citoyens réfléchissent et élaborent ces dernières années des propositions de réforme de la Constitution que nous appelons de nos vœux. Ce n'est pas un fait nouveau. Rappelons-nous des propositions du groupe autour de M. Milan Mitterban, mais également le mouvement 1er mai de Jacques Bislal qui parlait déjà d'une transition nécessaire et d'une deuxième république. Et l'exercice aujourd'hui confirme la volonté de ceux présents de rechercher la voie pour donner un nouveau souffle à la constitution de notre pays. Il est évident que nous sommes arrivés à la fin d'un système qui a fait ses preuves et qui montre, hélas, aujourd'hui, de manière de plus en plus évidente, ses imperfections. Elle est sans doute d'ailleurs, je parle sous la correction des juristes présents, elle est sans doute d'ailleurs l'une des constitutions les plus exhaustives qu'il y ait. Et il est maintenant sans doute temps de revoir ce qui relève d'ailleurs dans la Constitution, parfois, qui pourrait relever de la loi ordinaire, en fait. Le droit civil, le droit commun, etc. Malgré qu'elle soit si étoffée, pardon, excusez-moi.
Je fais une mauvaise manip. Alors, malgré qu'elle soit si étoffée, pardonnez-moi, j'ai perdu le... Voilà. Avec pas moins d'une centaine d'articles, nous pouvons mesurer aujourd'hui la difficulté de leur applicabilité quand ces lois sont confrontées au réel, notamment dans un pays où les mécanismes de contrôle sont de plus en plus défaillants. Notre pays a besoin d'une constitution qui soit en phase avec les réformes démocratiques qu'impose la machine du temps, sans quoi elle s'expose à certains périls. Des réformes structurelles et institutionnelles restent impératives pour éviter à tout prix ce qu'on pourrait appeler le standstill. Toutefois, au sein de l'idéal démocrate, nous affirmons que les promesses du grand soir n'est qu'une illusion. Faire table rase de la Constitution telle que nous l'avons héritée serait, à notre sens, un faux pas. L'exemple du Chili, qui a soumis 2 propositions de réforme, l'une progressiste, l'autre texte plus conservateur d'ailleurs que la loi fondamentale elle-même, en vigueur depuis la dictature d'Augusto Pinochet, ont tous deux connu un revers. Plus de 15 millions d'électeurs étaient appelés à voter par référendum pour une nouvelle constitution. Ils ont voté contre. Tout raser pour faire du neuf n'est pas une posture acceptée par les masses. Idem en Islande, où le tirage au sort a été utilisé pour répondre à une grave crise politique en nourrissant la réécriture de la Constitution. Mythifié, le dispositif n'a abouti qu'à des résultats modestes. Il témoignait surtout d'une volonté de dépolitisation qui a finalement été déjouée. Réécrire la Constitution est un vaste chantier qui nécessite, selon nous, à Idéal démocrate, un rééquilibrage qui doit être fait par étapes, soit une politique des petits pas. L'exemple du Népal, qui a été longtemps figé dans une monarchie, un pays qui a fait les frais d'une longue guerre civile, puis déchiré par une longue réforme constitutionnelle qui a paralysé ses institutions, a fini bout par gagner sa bataille démocratique. Nous valorisons donc plus une démarche par étapes que de faire table rase de l'existant. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre des réformes nécessaires pour un idéal de société qui passe aussi par d'autres réformes, pas seulement les réformes constitutionnelles. Il y a de nombreux périls qui guettent sur le plan écologique, économique, social, culturel, même sportif, et nous laissons la Maison Maurice prendre feu. Nous pensons surtout à un cadre légal et à un organisme qui mettrait, par exemple, qui mettrait un frein à la corruption des élus et surtout qui lèverait enfin l'impunité dont ils jouissent depuis la période de l'indépendance. Peut-être devrions-nous d'ailleurs penser à une autorité sur le modèle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est une sentinelle des exigences de transparence qui incombent aux responsables publics, qu'ils soient politiques ou des agents de la fonction publique. Revenons à notre propos du jour. Si nous nous sommes engagés, nous, la nouvelle génération, c'est pour que des changements possibles, des changements en profondeur et réalisables soient mis en route dès la prise de fonction d'un prochain gouvernement. Nous axerons notre propos sur le rééquilibrage du pouvoir politique avec l'instauration de contre-pouvoirs viables. Notre deuxième point s'appuie sur la nécessité de faire rentrer des nouveaux droits dans la Constitution, notamment les lois dites de troisième génération. Et nous pouvons voir des exemples qui marchent très bien à travers le monde ailleurs, comme au Costa Rica par exemple. Et enfin, nous porterons une attention particulière au rôle du peuple. Pas disqu'en almet vote dans l'IAN. C'est qui capacité après nous capables aider qui le pouvoir de nous autres, pouvoir en place de nous autres, pour capable faire la voix tendée pendant ces 5 ans de mandat. Poser les questions de quelles réformes c'est répondre, dans quelle société nous peut aspirer pour vivre. Pour nous, c'est ça des masters qui nous trouvaient. Et quelle solution nous capables d'amener à travers changement dans la Constitution. Alors, je vais commencer par la question réforme électorale. Tu veux dire moi les temps? La première réforme qui nous peut amener, c'est l'inscription automatique des électeurs sur les listes électorales.
lors de la délivrance de la carte nationale d'identité, chaque citoyen mauricien doit être automatiquement inscrit sur les listes électorales de sa circonscription de la circonscription où il justifie élire domicile. En cas de changement d'adresse dans une autre circonscription, l'intéressé doit se signaler auprès du poste de police, auprès de l'Electoral Commission, tout ça c'est à décider. Je vais vite parce qu'il reste que 3 minutes. Il transmettra le formulaire de changement d'adresse directement peut-être donc à ces instances qui procèdent à son rattachement dans une nouvelle circonscription. Mais rien, à notre sens, aujourd'hui, rien ne justifie qu'un électeur soit sorti des listes électorales si l'électeur a pas décédé ou bien il quitte le pays et qu'il pas averti donc l'instance, Electoral Supervisory Commission ou toute autre instance, du fait qu'il n'est pas là. Donc, parce qu'il nous trouvait à quel point anomalie qui n'arrivait quand il gagne les gens désinscrits de la liste, il n'est pas capable. C'est un droit fondamental, le droit de vote, mais sa précision-là est importante pour nous. La nécessité d'un nouveau recensement électoral, nous connaissons qu'il gagne là, mais nous propose-lui aussi dans nos manières. Un seul épée, une seule nation reste notre idéal commun, mais aujourd'hui, force est de constater que la notion de mauricianisme connaît une application à géométrie variable. Si elle tend à consolider ce vouloir vivre collectif, elle aboutit trop souvent à la négation de nos particularismes et nos diversités, surtout quand il s'agit d'évoquer la participation des fameuses minorités ethniques à l'exercice du pouvoir. Dans ses observations finales du 19 septembre 2018, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, le CERD, a recommandé à l'État mauricien d'accélérer le processus de réforme électorale et de s'employer efficacement à lever les obstacles à la participation des groupes ethniques à la vie politique et à assurer à ces groupes une représentation appropriée pour que tous les secteurs de la société participent activement à la vie publique à tous les niveaux. Dans les observations précitées, le CERD a renouvelé sa recommandation antérieure tendant à ce que les autorités mauriciennes organisent des consultations dans tout le pays dans le but de faire évoluer la classification existante des groupes de population, y compris dans la Constitution, en tenant dûment compte du principe de l'auto-identification, outil essentiel pour la promotion d'une société inclusive, car ce principe est fondé sur la manière dont les individus s'identifient eux-mêmes comme appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux et ethniques particuliers. N'ayant plus le temps, je passe rapidement sur les autres propositions qui nous semblaient, nous, vraiment importantes. La question de la mandature. C'est justement contrer le tout pouvoir, en fait, du Premier ministre avec 2 mandatures uniquement, pas de possibilité d'aller à plus de 2 mandats. Il y a la question aussi pour nous de... Je termine dessus. Et il y a la question, il y a aussi la question pour nous de la proportionnelle, l'instauration d'un scrutin mixte, en fait, proportionnel. On vous livrera les détails quand ce sera possible. Et bien sûr, l'inscription des lois de 3e génération dans la Constitution qui est inexistante aujourd'hui. Voilà, merci, c'est pas super vite. Merci. Je bien remercier Bandimoun qui brave pour commencer et qui sont un peu cobaye et que moi va vraiment encourage les autres pour vraiment aller au vif du sujet, c'est-à-dire pas développer, pas donner une introduction. Beaucoup d'affaires nous connaissent, aller bien pas bonne mesure, mais surtout au niveau constitution. Qui nous l'est censé et comment nous peut proposer pour faire li. OK? Donc merci beaucoup pour prendre et sorry si me paraît brusque, mais bon, nous sommes capables de passer à 2e, c'était EAM, n'est-ce pas? Allez-y. Vous voulez venir là ou ça? Très bien. 41. Bonjour, François Sarah pour En Avant Maurice. Donc pour nous, dans En Avant Maurice, on a une approche la question de la réforme constitutionnelle avec 2 pendants. Le pendant des principes et le pendant des propositions.
quand nous guettons l'histoire de nos pays récente, nous trouvons qu'en fait, il y a un principe qui est constamment bafoué par la politique partisane, par certaines incrustations de dynasties, il faut dire les choses. Et nous pouvons venir pour remettre ce principe-là en avant. Et sur la base de ce principe, nous avons deux propositions principales et les autres propositions en bas à deux propositions-là. Donc, quels sont ces principes fondamentaux qui bien mouvoir nous la vie politique? Premier principe, c'est la souveraineté du peuple, qui est vraiment important. Deuxième principe, c'est la démocratie, donc c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par le peuple, par les représentants du peuple, et la forme républicaine de gouvernement. Sa forme républicaine de gouvernement, là, elle est bien importante, surtout dans le sens qui nous cause mauricianisme de constitution. Il y a une proposition par rapport à ça. Et puis, il y a la question, le principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance des pouvoirs. Il n'est pas suffit qu'il y ait un pouvoir de l'État, un grand corps de l'État séparé, mais il faut aussi que l'exercice de ce pouvoir est indépendant. Quatrième principe, c'est l'état de droit et l'égalité devant la loi. Cinquième principe, les droits et les libertés des citoyens. Donc c'est autour de ces 5 principes constitutionnels fondamentaux qui nous organisent nos bonnes propositions. Première proposition, c'est qui nous propose pour consolider chapitre 1 et chapitre 2 de la Constitution. Donc ça veut dire souveraineté populaire, tout un attribut de la souveraineté, territoire, à l'aune de certains problèmes qui nous peut connaître avec Agalega. Est-ce qu'il nous a une question du territoire, la modalité selon laquelle le gouvernement peut traiter nos territoires, nous a laissé ça à l'exécutif, ce qui n'a pas besoin d'une consultation des représentants du peuple. Et aussi la suprématie de la Constitution, c'est-à-dire section 2, comment nous protéger sa Constitution-là. Donc, ce qui nous peut dire, nous avons ce qui, dans la jurisprudence indienne, nous appelle the basic structure. Nous avons une basic structure of the Constitution qui, pour mettre à l'abri d'un acte arbitraire de l'exécutif et d'un exécutif qui contrôle une législature. Donc ça, c'est la première proposition. Vraiment, entrench, chapitre 1, forme de gouvernement, indépendance, suprématie de la Constitution, et chapitre 2, nos Bill of Rights. Et dans nos Bill of Rights aussi, nous pouvons éventuellement update-les. Donc, deuxième proposition qui nous peut faire, c'est comment nous pouvons décoloniser sa Constitution-là. 92, il fait la République. Et dans la République qui n'arrivait, tout ban privilège, tout ban prérogative, tout ban pouvoir qui t'y attache avec la monarchie britannique, ligne d'évoluer à la présidence. Qui fait qu'il y a un exécutif bicéphale dans Maurice. Donc, c'est-à-dire, la Constitution lui dit que the executive power of Mauritius is vested in the president. Et nous connaissons qu'il est vested in the president, but it is exercised by the prime minister. Donc, nous devons clarifier, nous devons tirer toute une fiction constitutionnelle britannique qui nous importée dans nos constitutions. Et nous devons clarifier les choses. Et comment nous pouvons clarifier les choses? Nous devons identifier que le pouvoir exécutif l'y investit dans le Conseil des ministres, le cabinet, le pouvoir législatif dans la législature, l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire dans le judiciaire, justement. Et nous devons faire en sorte que chacun de ces organes du gouvernement soit indépendant les uns des autres. Chacun a ce pouvoir, lui-même, il fait ce internal rule, mais bien sûr, il peut faire ce internal rule, il n'est pas pour
il peut faire comme ça. Ok? Nous prenons donc, ce qu'il nous peut faire, pardon, nous pouvons séparer le président de les trois organes du pouvoir. Le président, il n'a pas rien à faire là-dedans. Ok? Le président, nous pouvons renforcer l'article 28, que nous pouvons renforcer ce pouvoir comme garant de l'ordre constitutionnel. C'est un affaire qui est bien important. Et ce qui peut aider exerce sa fonction de garant de l'ordre constitutionnel, c'est un conseil d'État. Et ce conseil d'État-là, c'est lui qui peut régler un conflit de compétences qui peut y avoir entre l'instance du gouvernement, entre le pouvoir du gouvernement. Donc, nous prenons un président qui peut chef de l'État, le représentant suprême de la nation, mais nous pouvons balayer sa fiction President in Parliament, qui est sur le modèle de King in Parliament, qui n'a aucune raison d'être aujourd'hui. Donc, chaque organe du gouvernement, merci, les pour indépendants les uns des autres, chaque organe les prend sur internal rules, sur règlement interne qu'il peut décider et qui peut être par le Conseil d'État. Et le président lui-même, comment est-ce qu'il est pour élu? Nous ne proposons un président au suffrage universel. Hein, à la 5e République, nous ne proposons ça. Ce qu'il nous proposait, c'est qu'il nous fait une convention nationale qui peut réunir toute une instance du gouvernement, les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, mais aussi une instance de gouvernement local, régional, qui participe dans l'élection du président. Donc, ça, voilà pour En Avant Maurice, principe et proposition qui nous ont envie à mener. Et le but de cette application des principes, c'est justement pour empêcher l'arbitraire de l'exécutif. C'est ça qui nous besoin, en fait. Si nous envie vraiment nos pays avancer, si nous envie vraiment qu'il y ait un gouvernement responsable, un gouvernement qui répond à bonnes questions et qui subit les conséquences de ce overreach, nous sommes justement capables de situer un principe constitutionnel et nous sommes capables d'appliquer ce principe constitutionnel-là. Voilà. Merci. Encore, merci beaucoup. Et encore une fois, moi, je propose qui n'est pas tellement clair pour moi, qui comme si dirait pour rendre comme un amendement constitution et comment pour faire ça un amendement là venir. Il est capable venir des fois et que ça capable clarifier par la suite qui ça qui ban mesure qui vous peut préconiser c'est comment vous pensez pour faire ça un amendement constitutionnel là. Donc les deux affaires qui nous envie de trouver dans nos constitutions, y compris ça qui nous fait dire, mais aussi comment nous pouvons faire pour qu'il ça un amendement là traversé. On a 2 minutes. Vous pensez les moyens de comment nous faire ça, c'est nous avons la politique. Hein? Nous n'avons aucun autre moyen aujourd'hui. Nous n'avons aucun autre moyen aujourd'hui d'apporter une solution, une réforme constitutionnelle, à part de faire la politique. Donc, les moyens qui nous pouvons mettre en œuvre, c'est justement d'aller au peuple, de proposer au peuple justement ce changement de régime qui nous vient amener là, ça l'application des principes fondamentaux, parce qu'il nous pas faire une belle projet, nous. Hein, c'est vraiment l'application de principes fondamentaux de la Constitution. Merci, ça fait une vraiment étoffe présentation. Nous capables d'applaudir encore un coup. Okay. Prochain intervenant, c'est Résistance. 10 minutes à chaque, ok? Merci Nalini, merci Bancher, et merci tout le monde qui est là. Je vais être dans mes 10 minutes, et je vais être dans mes 10 minutes. Bon, Résistance et Alternative, une partie éco-socialiste.
nous avons beaucoup de changements pour amener. Nous avons beaucoup de changements pour proposer. Mais ce qui nous peut discuter aujourd'hui, c'est qui va le changement qui, dans le contexte électoral qui peut venir, qui nous capable de tomber d'accord essentiel et qui nous capable de regrouper et recueillir une majorité 3/4 de la prochaine élection générale pour amener ce changement-là. À nous clair là. Nous avons 5 changements. Comment les 5 les doigts, la main. Premier changement, c'est un changement pour approfondir la démocratie, pour mauricianiser le système électoral, comme ça a dit de dire, et pour introduire la démocratie participative et inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire reconnaître tout électeur, tout candidat, comme un citoyen mauricien. Je ne dis pas reconnaître nous comme un citoyen mauricien ou bien un candidat mauricien, mais un candidat qui est catégorisé dans 4 catégories communales. Nous demandons qu'il remplace la classification communale dans laquelle le système politique reposait par introduction d'une dose de proportionnel dans le système électoral pour assurer qu'il y a toute bonne sensibilité politique représentée dans l'Assemblée nationale et pour assurer qu'il y ait une représentation femme dans l'Assemblée nationale. Et nous avons dit plus que 52% de la population femme. Nous avons encore une situation absurde que de payer un système pour assurer la représentation de la femme. Nous voulons ça approfondissement de la démocratie pour intégrer le principe de right to recall, c'est-à-dire la révocation des députés entre des élections. Pouvoir là, les restes dans la main électorale. Je vous dis comment il était, dans chaque 5 ans, nous avons 5 minutes pour exercer le droit démocratique. Ça veut dire qu'on rentre dans l'isoloir, nous mettons la croix ou bien nous mettons right. Nous demandons qui introduit un principe référendum dans nos constitutions. Référendum, il introduit en 1982 quand on a envie de renvoyer une élection générale et nous peut dire élargir le concept de référendum pour qu'il y ait un citoyen prononce l'autre question d'ordre national. Nous demandons qui garantit démocratie régionale dans nos constitutions. Pas quand un premier ministre levé, il décide pour envoyer élection municipale ou bien pour envoyer élection au village, comment nous fait trouver là. Et nous demandons qui décentralise le pouvoir dans sa démocratie inclusive là, par décentraliser le pouvoir premier ministre, c'est-à-dire qui toute nomination, que premier ministre, un homme qui est dans une institution de l'État, nous propose qui l'Ibizin non seulement est la consultation avec l'idée de l'opposition, mais est la consentement l'idée de l'opposition. Okay? Ça veut dire une démocratie inclusive. Nous avons un premier ministre qui est à 37%, il a nommé ce qu'il est, sans prendre en compte la voix et la sensibilité de 70%, de 67% population. 63%. Deuxième amendement constitutionnel, Président. Nous demandons qui est intégré, troisième, si nous d'accord, mais deuxième génération human rights avant. C'est-à-dire, economic, social and cultural rights, tels qu'ils reconnus par les Nations Unies, pour qui droit à l'éducation, droit à la santé, droit au travail, droit à une sécurité sociale, il pas vient à la merci de ban parti politique la veille d'une élection générale. Nous les qui ça garantit dans nos constitutions. Qui la sécurité sociale, ça veut dire pensionnaire. Ce droit garanti. Ça qui trouvait dans Economic, Social and Cultural Rights. Troisième amendement constitutionnel, c'est pour introduire le droit de la nature dans la Constitution. Les formes partie, il y a un peu plus, les formes partie dans ce qu'on appelle troisième génération. Mais troisième génération, il y a un petit peu statique et une évolution dans les derniers 5 à 10 ans au niveau international pour reconnaître que l'écosystème dans lequel nous vivons, il y a un droit passé pour lui-même. Qu'il y a une wetland et une fonction dans l'écosystème, donc l'Ibiza a un droit pour lui-même. C'est ce qu'on appelle nature rights dans la Constitution. Nous proposons nature rights dans la Constitution pour que chaque citoyen reconnu comme un gardien de l'écosystème dans lequel nous vivons, sans lequel nous pas exister. Nous ne vivons bien après de ça l'écosystème-là et des êtres humains aux planètes. Alors nous demandons que tout citoyen, pour pas le trimballe nous dans la cour, pour le prouver le standy quand nous peut défendre un wetland. Nous faisons faire ça là. Et dans ce cas, c'est dans le Private Council. Nous laissons ça garanti dans la Constitution. Quatrième
nous pouvons demander qu'il y ait un clear and close, qui traduit sa devise qui dans nous, l'hymne national, Peace, Justice and Liberty, qui est intégré dans la section N possiblement, ou bien les autres sections. C'est-à-dire que les peuples maurice aspirent à la paix. Nous pas pour d'accord qu'ils ont nos territoires et les rentrent dans nos constitutions qui n'ont aucune base militaire. Que ce soit dans Agalega, que ce soit dans Chagos. Donc nous aspirons à la paix. Et nous pas pourrons jamais dans une situation de belligérant dans le contexte d'un conflit militaire global. Nous prenons la paix, nous prenons le non-alignement et ça rentre dans nos constitutions. Cinquième, c'est qui intégré dans une préface ou autrement dans nos constitutions, nous l'histoire. Nous, bonnes enfants qui pour grandir dans 25, dans 50 ans. Bien connaît que nous pays innés d'un système social et politique et économique qui nous décrété comme un crime contre l'humanité, c'est-à-dire l'esclavage. Nous, bonnes enfants, bien connaît qui nous nés dans coulitude. Nous, bonnes enfants, bien connaît qui nous nés dans colonialisme. Ça, les bien intégré et ça qui bien inspire nous dans nos bonnes combats. Alors, ça, c'est 5 amendements, Président. Et dans les autres amendements, je vous donne des 3 qui sont capables de venir une forme partie de la deuxième étape, si nous voulons. Et dans l'amendement, on dit, le digital rights. Là, il y a une case dans la Cour suprême. Avec digitalisation société, qui manière pour une digital rights. Nous avons un amendement qui est nécessaire pour éliminer les autres formes de discrimination. Mais en parallèle avec cette proposition-là, nous pouvons aussi proposer qu'il y ait un constitutional code. Parce que quand on fait un changement ou intégrer un droit, un nouveau droit dans la Constitution, une nouvelle liberté dans la Constitution, il y a un constitutional code en parallèle spécial. Qui m'a pour amener ce changement-là, nous pouvons proposer et nous pouvons reproposer un front unitaire, une partie d'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour porteur de ce projet-là. Il n'est pas pour suffire d'exister pravine dans l'élection. Il n'est pas pour suffire d'exister gouvernement actuel. Nous besoin en même temps faire une transition dans ce changement de système. Si en 82, Patiena, un amendement constitutionnel, après victoire 60-0, même PSM à l'époque, capable de nous participer à l'élection générale, aujourd'hui. Alors, un amendement constitutionnel est important. Alors, nous pouvons proposer un front unitaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire à partir de consensus qui dégagé. Si PNA, ben mal sens. Nous avons un front avec tout une like-minded organisation pour proposer ce changement-là. Il n'y a pas pour venir aujourd'hui, mais il y a venir demain. Si PNA ça aussi, ben nous proposons qu'il résistance pour ligne candidat pour porteur de ce projet-là. Il n'y a pas venir aujourd'hui, mais au moins nous bonnes enfants à connaître qui tiennent sa possibilité-là, qui existait et nous pas saisir sa possibilité-là. Alors donc voilà ce qui est résistance et n'a vous dire. Si moi encore les temps dire moi si mon PNA moi termine là. 2 minutes. Moi, mettre l'emphase, l'eau, deux questions. Le droit pour révoquer député en des élections. Beaucoup de pays au monde, la Suisse est allée depuis l'année 1800. OK? Dans les États-Unis, il a introduit Ali, dans plusieurs États. Dans l'Angleterre, il est allé, mais il est lié avec qui fait une offense légale. Dans plusieurs pays, il est allé pour quand on pas performe, député là pas performe. Nous proposons quand il pas performe et qu'il y a un système côté d'une pétition électorale et qu'il est là capable de révoquer sa député là, ça veut dire la recall et faire une autre élection remplacement. Certains pays faire tous les deux ensemble recall. Ça veut dire ben citoyen signé les là X pourcentage, les là et une ballotte qui recall sa député là et qui fait l'autre. Ça beaucoup de pays là ou quand faire une recherche, il est assez facile pour trouver bon résultat là ça c'est là. Right of nature c'est peut-être le plus important. OK? Avec la crise que la planète peut passer. Aujourd'hui nous les 30. C'est 11 ans inondation. Quand 11 dimoun trouve l'amour. Right la cause flash flood. Si ça pacifie pour changer nos paradigmes, pour faire nous intégrer la question de l'écosystème et du droit des bons citoyens pour changer la constitution, je ne sais pas quand il pour changer. Alors, tout bon parti politique qui là, je vais faire l'appel, résistance peut faire l'appel, nous aligner un gros changement constitutionnel, nous aide gouvernement et nous mettre une nouvelle constitution. Merci.
Content remercier Ashok parce qu'il fait un point important là, ces affaires, le droit à l'environnement et la nature. Si vous avez envie de comprendre un peu plus le concept là, moi je conseille de faire une recherche dans la constitution du gouvernement Équateur. Ils appellent ça, ils développent le concept de rights to nature, ils appellent ça Pachamama. Et c'est un modèle qui est important, moi espérer, que tout le parti politique a adopté ça, parce que c'est ça une bonne crainte, qui est jeune ou qui se retrouvent dans l'avenir, qui tout ça l'effet négatif de changement climatique, pas pour une dette qui nous quitte envers eux. Nous pour maintenant, on retourne à l'île. Malheureusement, mon corps Équateur, heureusement, il y a une constitution, mais finalement, un changement gouvernement terrible. Tu bien trouve ça, peut aller, Boinvilliers, etc. Bon, alors, je gagne un petit, pour les qui viennent après, je gagne un petit message depuis son. Please make sure que les gens cause bien dans le micro, comme à qui fait. Alors, cause dans le micro, un camarade, et garde à l'air, pac. Ça me colle, il pour une bonne continuation. Alors, je me passe la parole sans plus tarder. Le Reform Party? Non? Bon après-midi à tous. Je saluer l'initiative de Résistance et Alternative pour sa conférence là. Et je remercie tous mes camarades de différents partis politiques et sociétés civiles qui sont présents. Je suis toujours content de mettre en contexte ce qu'il nous peut faire. Le débat est centré principalement sur la démocratie. Alors, le mot démocratie est sorti du mot grec. Démo veut dire dimoun, kratos veut dire pouvoir. Une démocratie, c'est tout simplement contre le peuple qui est dans le pouvoir. Bon. Avec sa notion de la démocratie là, fin trouvé dans les années 1600 à San Marino, fin fait la première constitution, et après les États-Unis, le 17 septembre 1787, fin codifier cette constitution. Essentiellement, une constitution, c'est une garantie, comme Satyajit fin dire, c'est tout simplement la loi suprême de nos pays. Donc, la loi suprême de nos pays, qui fait, parce qu'il empêche qui, certaines du monde ou un groupe du monde vini, et il bafouer ban droit qui est reconnu comme fondamental. Donc, essentiellement, la Constitution protège ban droit fondamental. Donc, nous commençons à fini avec l'esclavage, on comprend que l'humanité, l'homme, besoin de liberté, ce droit d'expression. Maintenant, on arrive jusqu'à, bien sûr, reconnaître le droit de la nature. Maintenant, dans un système, besoin d'un principe. Et principe qui est peut-être plus important dans un système démocratique, c'est la séparation de pouvoir. Alors, le baron de Montesquieu, dans les années 1500, il finit dire, si un seul du monde, il occupe tous les trois secteurs du pouvoir, donc légiférer, exécutif et judiciaire, pour une tyrannie. Donc, mon vin maintenant à ce qui réforme proposée. La première chose, c'est qui nous identifier un plus grand problème qui nous, constitution actuelle, fin amener. Qui fin amener à aujourd'hui? La réalité mauricienne. C'est qui ou bizarre appelle certains noms et appartenir à certaines castes pour capable être premier ministre. Ça, c'est une réalité mauricienne. Et c'est ça
la première chose qui réforme peut militer. Ou capable d'appeler Iqbal, ou capable d'appeler Pierre, ou capable d'appeler Babou, ou gagne droit à une premier ministre sa pays-là. L'île Maurice n'a pas à appartenir à 2 ou 3 familles. Nous sommes bien clair. Et qui arrivait, quand nous guettons la Constitution, parce qu'il est capable d'être président 10 fois, 12 fois, ou capable d'être premier ministre 20 fois, si vous êtes capable de vivre autant les temps. Et ça nous dit en lui-même les problématiques dont nos premiers points qui nous peut soulever, c'est qu'il n'y a aucun premier ministre pas capable de servir de plus que 2 mandats. Ça, c'est un principe fondamental. Parce que le renouvellement est essentiel pour l'évolution naturelle d'une démocratie. Et il ne fallait pas que personne prenne racine aux autres postes. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'à chaque fin prend, et nous tenions à dire que ça fin né et fin prend naissance en 2022 quand il y a la conférence qui est organisée à Maïbou, et réforme nous tenions à ça, qui nous pas attendre 5 ans pour qui nous prend une sanction, parce qu'il rappelle, comme on explique, le pouvoir, c'est le peuple qui est là. Et nous avons envie que le peuple exerce sa pouvoir-là n'importe quand. Nous pas besoin d'attendre 5 ans. Donc, pour mettre une mesure en place, pour recall un MP, ça veut dire si Dimoun, par exemple, nous-mêmes, nous avons un MP qui finit être condamné pour une offense de corruption. Donc, le peuple qui finit voter, finit mettre sa confiance dans cette Dimoun, et ça Dimoun va par son conduit, par façon qu'il y peut faire, il n'est plus aspire confiance. Le peuple, bien sûr, pour une bonne méthode, c'est pas besoin 40% de la circonscription, ça, tout ça là, c'est à définir. Mais le peuple capable pétitionne l'Electoral Commissioner pour qu'il y recall sa chaise là. Et ça, c'est un amendement qui est capable d'amener dans l'article 41 de la Constitution. Maintenant, l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, Maurice peut faire face à une crise sans précédent. Nous avons ici au plateau un DPP très respecté, un ex-DPP très respecté, qui vient de faire ce travail avec beaucoup d'indépendance dans des circonstances très difficiles. Aujourd'hui, ça l'indépendance, ça l'est menacé. L'est menacé parce qu'il y a des postes constitutionnels, des dimoun qui paient la guerre. Donc, là, bon, ça ban qui a été conflit là, capable. Mais ce qui nous dit, ce qui est essentiel, c'est que sous l'article 28 de la Constitution, le président a une certaine obligation. Attends, c'est pas une discrétion. Il y en a 3 obligations. Et beaucoup de gens ne prennent pas compte de ça. La première, c'est qu'il y assure, il y a l'obligation assure qu'il nous a un droit fondamental être respecté. Deuxième, l'Ibiza assure qu'il nous a une institution démocratique peut fonctionner. Il y a l'obligation, pas une discrétion. Et troisième, l'Ibiza assure la diversité culturelle de nos nations qui est tellement jolie. Mais aujourd'hui, combien de gens connaissent qui sa président-là obligé de faire ça? Nous pouvons dire, nous pouvons faire une constitution pour donner plus de pouvoir. Mais qui fait, il pas agir? Qui fait sa président-là, il pas agir sous section l'article 28? Parce qu'il y a un nominé politique. Donc, s'il y a un nominé politique, il peut toujours caresser ces animaux-là dans le sens de ce poil. Alors, il faut me dire qu'un poste aussi important, le garant ultime de nos droits fondamentaux, n'est pas capable d'un nominé politique qui sur l'existence dépanne le Premier ministre. Donc, nous dire que ça, poste-là, les besoin un poste qui le peuple qui décide. Retourne sa pouvoir-là au peuple. Maintenant, nous tous connaissons que le temple même de la démocratie, c'est le Parlement. Bon, pas besoin de rentrer en détail.
Jamais dans mon la vie, moi, tu crois qu'il me trouve un speaker pire qui c'est qui tient avant. De bon drôle. C'est incroyable comment, ce qui anglais dit in broad daylight, you rob the very essence of democracy. Ça, il n'est pas capable de permettre ça. Une fois encore, qui fait aller comme ça? Parce qu'il y a un gap, il y a un trou dans nos systèmes constitutionnels que le speaker, c'est un dimoun qui nommé politiquement. Attention, Moses dit qu'en Angleterre, nous faisons même une situation que le speaker, ils font partie de l'opposition et ça peut fonctionner. Mais malheureusement, il n'est pas comme ça. Donc, nous dire qu'il nous peut bien une élection pour le speaker. Le peuple qui bizarre décider que ça, qui pourra le président ça. Ou il n'est pas bizarre un dimoun politique. Et très brièvement, moi, je pour dire que sa rein effrayé qui finit de dérouler pendant sa 4-5 dernières années là, c'est parce qu'il y a un manquement fondamental dans nos constitutions et il y a beaucoup d'affaires pas définir. Par exemple, provisional charge. N'importe qui ça n'a qu'à arrêté parce que Michel là, il décidé ou Madame là, il décidé quelque part qu'il dit commissaire ou un membre de la force policière arrêter le Djiboun. Ça, c'est pas une réalité qui nous vivent tous les jours. Donc, nous dire la définition de droit fondamental comme liberté et dans quelles circonstances ou PSI, les besoin mieux défini. Merci. Sans plus tarder, pour donner maximum le temps pour discuter, nous passons à 5e intervenant qui PMSD, MMM et Poste Travail. Merci, co-chair. Premièrement, je suis content de remercier mes camarades Résistance et Alternative pour l'invitation qu'ils ont fait de l'Alliance. Et aussi, remercier tous mes camarades qui sont présents aujourd'hui, que ce soit mes membres dans le public et aussi mes panélistes, mes membres de différents partis politiques. Bon, sa rencontre-là, cet après-midi, c'est purement l'amendement constitutionnel. Bon, moi, je veux dire que quand on écoute plusieurs camarades causer, nous, dans l'Alliance, nous travaillons nos programmes, et il y a plusieurs points qui nous vous soulever. Nous avons 6 points qui nous vous soulever. Pour prendre des points, et moi, des camarades, chacun pour prendre des points. Et, moi, content pour constater que, ce point-là, est déjà peut-être soulevé par les partis. Et moi, j'espère que dans le prochain gouvernement, nous prenons un consensus pour qu'il nous capable de gagner la majorité nécessaire pour nous changer ça, nos constitutions. Comme un camarade Ajit India, Ajit, tout ça, Ajit, pas obligé que je dise Ajit India, c'est qui, il vrai qu'il nous finit une constitution en 1968 et nous pouvons bien faire tout ce qui nous est capable pour qu'il nous maurichanise sa constitution. Et un petit recherche qu'on fait hier soir pour constater qu'il 32 fois nos constitutions finalement. Alors, pour maurichanise nos constitutions, il y a une étape à longue haleine et chaque parti, chaque gouvernement, il amène sa contribution doucement et nous arrivons quand nous étions aujourd'hui. Mais il n'est pas final, ça. Nos constitutions, bizarrement amendées à chaque fois que nos sociétés évoluent, à chaque fois qu'il y a un nouveau événement qui guette nous, nouveau issue qui prend la tête et nous pouvons bien trouver l'occasion pour amender nos constitutions. Et l'île Maurice, comme la constitution là, il me dit, c'est une seule façon de nous amender nos constitutions. C'est nous bien 3/4 majorité. Et c'est pourquoi beaucoup de choses qui nous ont fait dans le passé, pas fin réussi. Beaucoup de mauvaises choses qui certains gouvernements qui peuvent faire dans le passé, pas réussi. Et parce qu'heureusement, nous avons ça 45% garanti dans nos constitutions. Alors, première réforme qui nous pouvons penser, la 6, on va dire, moi, des camarades, chacun pour cause d'aider, moi, pour cause de réforme électorale. Les plus qu'ils amènent pour autant aujourd'hui, qui nous est une réforme électorale. Fini la des tentatives dans le passé. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas gagné la majorité nécessaire. Mais quand nous regardons ce qui peut passer aujourd'hui, un gouvernement qui peut gouverner avec 36% vote électoral, malgré que nos constitutions disent Mauritius Spirit Democratic State,
Mais ben, l'institution internationale peut classifier nous comme un pays autocrate, pas démocrate. Alors, il est clair qu'il y a un problème, et il est important que nous revoyons nos constitutions, nous revoyons nos systèmes électoraux. Et quand nous pourrons revoir ce système électoral-là, il n'est pas juste pour assurer qu'il gagne 45%, qu'il gagne 30%, mais nous devons assurer nous que tout Mauricien, comme à chaque Indien qui a envie de voter, et envie de rentrer dans le Parlement, besoin à sa droit là. Et ça, nous avons fait une réforme électorale. Nous devons assurer nous que le Parlement il reflète la société mauricienne. Et ça, nous avons fait à travers une réforme électorale. Nous devons assurer nous que le Parlement respecte le gender issue. Et ça, nous avons fait à travers une réforme électorale. Alors, ça, c'est pour le premier item principal qui nous avons l'intention de faire parce qu'il nous trouvait comment le système actuel n'est pas représentatif. Là où 65% mauriciens électeurs, soit ils votent contre ce gouvernement-là, soit ils refusent de voter ce gouvernement-là, mais aujourd'hui, ils ont bien subi les conséquences d'un gouvernement minoritaire. Alors, nous avons besoin d'amener une réforme électorale. Deuxième, mon camarade passe là, et l'autre réforme très importante encore, c'est manière nous choisir nos présidents. Comme Kaila Shinjet allait là, nous avons section 28 de la Constitution en 2003, quand nous avons l'ex-premier ministre président de la République, nous avons donné certains pouvoirs. Et un pouvoir important qui nous donne en bas section 28, c'est ce pouvoir d'assurer que nos institutions démocrates fonctionnent démocratiquement. Institutions qui peuvent bagarre, la haine, la haine, pas la gauche qui nous peut nous dire, entre une institution constitutionnelle. Mais si nous tenons un président aujourd'hui, qui est nommé, nous proposons un collège électoral, qui pour là-dedans, bon, ça nous donne 55 minutes. Si nous ne pouvons pas 30 minutes, donne-nous. Vous pensez des faits qui nous passent trois parties. Parce qu'ils ont trois différents parties. On ne va pas long le président là. Nous avons les temps. Allez. Voilà. OK. Nos nominations président là, il est important qui nous. Alors, et dans du monde pas d'accord qui élargit trop beaucoup. Allez, donc rapidement on est alors nous prenons l'électoral college qui pour composer de bandes parlementaires, bandes conseillers local, national et aussi certains ex du monde qui occupent bandes constitutionnel poste qui précisent là-dedans pour nous choisir nos présidents. Parce que si nous avons un président indépendant, complémentaire de la politique, nous prenons un président qui est capable d'exercer ce droit comme la Constitution dit. Alors tout de suite, mon camarade, Charles. Merci. Merci Veda. Merci à Résistance École Alternative pour l'invitation et à tout. C'est que nous va vous donner 5 minutes chacun. D'accord? OK. Pour garder 11-12 minutes. Ça même tout. Allez, écoute. D'accord. OK, Malin. Point taken. Nous sommes tous d'accord qu'ils peuvent donner chacun de nos camarades 3 minutes. Je peux dépasser. Là, nous pouvons dépasser encore au temps là. Alors, est-ce qu'il me demande chacun des deux qui restaient, chacun prend 3 minutes. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Nous sommes capables de prendre cette attitude là et que nous mettons un trait là-dedans. Nous sommes d'accord et que nous respectons les autres principes. Allez. OK. Donc, merci Résistance École Alternative, merci tous les participants. Pour un samedi, nous retrouvons ici pour débattre la Constitution. Donc, c'est une conférence qui follow-up, qui est encouragée parce qu'au sein de l'Alliance,
une de nos priorités, comme Veda fin dire, c'est qui nous mettre en chantier une grande réforme de la Constitution qui pour le législatif, consultatif avec l'électorat, avec le public, parce qu'à the end of the day, pour capable amener réforme, pour qu'à change constitution, amener nouvelle constitution, ou bien élu, ou bien une majorité, ou bien une 3/4 majorité. Donc, il passe par les élections, il passe par le choix des électeurs, par le choix des Mauriciens. Moi, pour tous des points qui l'Alliance nous fait discuter, nous fait d'accord, qui primordial, c'est que la démocratie a commencé à la base, la démocratie régionale. À chaque soubon, fin tout cela là, il est inconcevable d'un l'État démocratique qui pendant 9 ans ou pénant élection régionale. Il n'est pas possible. Et au sein du Parlement, quand je finis suivre le débat, je finis trouver qu'il y a une raison qui finit avancer pour renvoyer élection municipale, il pas tenir la route. Donc, à ce jour, nous pouvons arriver à la fin mandat, ce gouvernement-là, nous pas fin gagner aucun consultation paper qu'ils étudient pour préparer, pour amener une réforme dans l'élection, l'administration régionale. Donc, nous pouvons prendre l'engagement, l'Alliance Parti Travailliste, MMM, PMSD, qui, si les peuples font nous confiance, nous gagnons 3/4 majorité, un des points fondamentaux, c'est que l'élection régionale, les besoins fait à chaque 5 ans et les besoins ancrés dans la Constitution. Il est important. Nous gagnons plusieurs débats là-dessus. Au sein du monde, il y a un débat où nous gagnons le fameux jugement du Privy Council, Maharaj, qui, dans Trinidad Tobago, fin décrire droit fondamental, la démocratie, il vient du peuple, et le peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, au sein de l'Alliance, nous aussi préconiser, pareil comme à chaque souverain fin soulève ça espèce de consultation qui est entre Premier ministre, leader de l'opposition pour capable nous mener du monde. Il y a une force. Il y a une force parce que nous vivons au sein du PMSD quand on gagne une lettre pour appointer du monde, juste consulter leader de l'opposition. Nous envie qu'il y ait ancré dans la Constitution sa définition consultation là. Donc, bizarre et non une façon bien définie entre consultation et consentement leader de l'opposition pour appointer du monde. Donc, me paraissent beaucoup les temps. Le temps est fini. Donc, je vous passe mon camarade Ritish Ramphol, nous pourrons aborder les autres points de l'Alliance. Merci. Vraiment, pas resté temps du tout. Donc, laisse-moi saluer mes camarades, je remercie Résistance Alternative et mes chairpersons aussi. Juste un point, c'est que quand nous t'invite ban parti d'opposition parlementaire, je t'y réponds en tant que parti. Donc ça veut dire que tout tient droit à 10 minutes, donc 30 minutes. Donc à cause de ça, je peux faire ça point là. Donc je réalise que m'a dit à son indulgence parce qu'il tient à ça l'arrangement là initial. Merci. Merci. Mais pas pour trop long de toute façon. Quand nous proposons un amendement à la Constitution, nous devons prendre en considération un principe fondamental. C'est que nous sommes réalistes, que nous sommes capables, qu'il y ait un gouvernement, qui est capable de fonctionner démocratiquement, mais aussi qui est capable de respecter les droits fondamentaux de tout un chacun dans le pays. C'est un principe très important quand on peut proposer un amendement constitutionnel. Malheureusement, nous trouvons ces dernières années un débalancement de ce principe-là. Un déséquilibrage entre les pouvoirs d'un gouvernement et les droits fondamentaux de nos citoyens. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons intervenir. Il est important qu'il nous intervenir, apporter un amendement pour qu'il nous capables recréer sa balance là. Et une bonne raison qui fait dans sa déséquilibrage là, sa débalancement là, c'est parce que nos institutions malheureusement pas pu fonctionner comme ils supposé fonctionner. Et tout le monde est d'accord que ces dernières années nous trouver malheureusement pour la démocratie une dégradation de nos institutions. Comme cause de nos institutions, il est très important qu'ils me mettent une précision. Je ne pas cause d'une institution telle que le judiciaire,
ou le Judicial and Legal Services Commission, mais cause d'une institution qui a une connotation politique telle que MBC, nous avons le CEB, par exemple. Alors, c'est ça, une institution-là, qui nous pensait, il arrive là pour qu'il nous puisse être capable de mettre sur place. Alors, c'est ce qu'il nous peut proposer, mettre sur pied un appointment committee. Un appointment committee qui prend un statut constitutionnel. Alors, qui nous peut proposer, qu'on nous peut faire, c'est que ça appointment committee a dit pour composer de membres du Parlement, de l'opposition et du gouvernement. Évidemment que ça nous bien réaliste, c'est que, comme on dit, le gouvernement est capable de fonctionner, le gouvernement peut avoir majorité dans le appointment committee, bien sûr, mais seulement, ce qui est très important pour la population, c'est que pour avoir plus de transparence, pour une accountability, et nous pouvons espérer avec ce appointment committee, mandimoun de qualité, qui a la capacité, les compétences pour capable gouverner une institution. Alors ça, c'est la proposition qui nous peut faire au niveau de l'Alliance. Nous déjà dans un pays, le Trinidad et Tobago, que je finis un de constitution, je mets sur pied un appointment committee, et je n'ai un petit peu plus, je finis aussi, vous connaissez, tout ça, ma institution qui m'a fini dire là, maintenant, chaque année, je fais un rapport, le bilan, et je call in le chairperson, il est capable d'expliquer ce bilan. Alors, le appointment, la discipline et la responsabilité de ce institution-là, est supervisée par le appointment committee. Deuxième affaire, une affaire qui peut intéresser l'ancien DPP, c'est le DPE. Nous trouvons qu'il y a plusieurs tentatives avec le Prosecution Commission Bill, avec ce qui est arrivé avec le Financial Commission Bill, et aussi avec le cas du CP, que le PSC empiète sur le pouvoir du DPP. Pour moi, la conscience très claire, CP, il y a le pouvoir pour enquêter, DPP, il y a le pouvoir pour prendre une décision et pour amener une poursuite en cours. Pour éclaircir la situation, pour qu'il n'y ait aucun doute, nous devons proposer qu'il nous amène un amendement constitutionnel pour capable de redresser la situation. Avec ceci, merci beaucoup. Je suis posé si pour une question tout à l'heure qu'il faut. Ouais. Non, mais si pour une question plus tard, si maintenant on veut rétrapser, c'est pour gagner l'occasion de rétrapser. Le dernier, là, pour une union Maurice qui présente ce point. OK, allez. Alors, bonjour à tous et encore une fois, bravo et félicitations à Résistance et Alternative pour cette initiative-là. Mais félicitations aussi à tout ban parti démocratique qui est présent aujourd'hui. Moi, je salue la présence de l'Alliance gouvernementale, l'Alliance Parti travailliste MMM et PMSD. Pas gouvernementale, pardon. L'Alliance. Non, je ne comprends. L'Alliance Parti travailliste MMM PMSD. Sorry. Moi, saluer votre présence. Il est important qu'ils soient là. Il est important d'entendre ce qu'ils m'ont citoyen et n'a pour dire. Et il est important qu'ils m'ont citoyen aussi entendre ce qu'ils étaient n'a pour dire. Pour commencer d'abord, pour rappel que l'histoire de nos pays n'a pas commencé en 1968. L'histoire de nos pays a commencé en 1722. Et moi, envie de dire que depuis 1810, nous pas fini à une constitution, comment c'est qu'il nous est depuis 1968. Ça veut dire tout pouvoir concentré l'ONC le Dimoun. En 1810, le général Descamps, qui dirige le pays d'une main de fer, qui a tout pouvoir concentré l'OLI. Et depuis 1810, pour venir jusqu'à 1968, jamais ça pas réarrivé. Juste pour donner quelques repères historiques, c'est en 1870 qui nous commence à gagner ban mauricien, qui bien sûr appartenait à ban grand capitaliste, qui gagne place dans le conseil du gouvernement. Et important nous comprend ça. Et il y a en 1948 qui nous gagne suffrage universel direct, que ban femme gagne droit de vote dans Maurice. En 1948, mais seulement c'est en 1958
qui pour sa première élection que de femme pour droit à voter finalement. Qui fait un mot pensée important pour qui nous allons là, parce que la démocratie régionale, par exemple, tout ban la ville, il constituée depuis l'époque française dans Maurice, ça veut dire avant 1810. Imaginez-vous bien qui c'est qui gouvernement MSM fait piétiner là, c'est quelque chose qui existait depuis plus de 200 ans dans nos pays. Donc, il est important qu'ils nous connaissent ça pour nous capables de comprendre la gravité de ce qui va nous faire. Ensuite, il est important qu'ils nous comprennent aussi que nos constitutions finissent révisées à plein d'occasions. Non, avant qu'ils me viennent là, je bien rappeler qu'en 1958, il y a 40 circonscriptions dans Maurice. Il y a 40 circonscriptions dans Maurice et nous démographie qui en bas 800 000 dimoun. Nous tenons moins qui 800 000 dimoun. Nous tenons environ 700 000 quelque chose dimoun dans Maurice en 1960 environ. Quand à l'époque nous tenons donc 40 circonscriptions dans nos pays. Ces histoires 20 circonscriptions là, il fait tailor-made pour une partie qui finale négocier, discute ou accepter proposition qu'il fait pour nous l'indépendance. D'ailleurs, en fait, nous trouvons 20 circonscriptions, 4 à 14, si vous gagnez 4 à 14, vous gagnez un gouvernement, et c'est là qu'il y a moins de concentration de population dans nos pays. La plus grande concentration de population dans nos pays, trouvant que PIP et pour lui. Des tiers de nos populations restent que PIP et pour lui. Donc, il est important de nous établir ce fait là avant de nous venir une proposition qui nous est pour faire pour nous révision constitutionnelle. Et avant de rentrer dans une proposition, nous besoin rappeler aussi, qu'il n'est pas une révision constitutionnelle qui ne fait par une partie qui occupe le pouvoir depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui. Et n'a pas une révision constitutionnelle qu'ils ont fait. Ils ont fait révision constitutionnelle notamment en 82 pour assurer qu'il y ait une élection tous les 5 ans. Ils ont fait révision constitutionnelle en 91, 92, je ne me rappelle exactement. C'était le temps nous passe de State to Republic. 92, merci. Et plus récemment, je me rappelle bien qu'il y a une révision constitutionnelle sous le gouvernement MSM là, dans le cadre de la loi Prevention of Corruption Act, c'est Recovery of Assets, ça. Recovery of Assets Act. Il y a une révision constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'il est faisable ça modifier la constitution là. Seulement pénal la volonté politique pour élargir sa constitution là, pour en être plus démocratique et pour en être plus en accord avec ce section N qui dit The Republic of Mauritius is a sovereign democratic state. Pas faire li parce qu'il pénal volonté politique là. Nous avons une volonté politique là et mon cas des autres qui en ce qui nous concerne. Pour nous section N à 15 besoin être préservé et renforcé par ban mesures qui rejoignent la proposition donc de plusieurs intervenants ici, notamment Résistance et Alternative. Nous besoin une définition de qu'était un écocide dans nos constitutions, de manière à ce qu'il nous protège l'environnement. Il est important qu'il nous inclue aussi dans nos constitutions digital rights qu'on peut trouver en ce moment-là, actuellement dans nos pays, peut bafouer nos droits constitutionnels à une vie privée avec un règlement. Dans la hiérarchie des normes, il y a une constitution là-haut, loi organique, loi ordinaire et règlement. Règlement, il y a en bas net là, hein. Je peux servir un règlement pour bafouer nos droits constitutionnels. Donc, pour nous, il est important qu'il nous inclue digital rights dans éléments qui nous besoin mettre dans nos constitutions. Alors, nous avons aussi éléments concernant parti politique. Je ne suis pas d'accord du tout comme on dit petit parti. Pas petit parti. Ou quand il y a un seul dimoun, c'est mon seul l'idée qui est là pour développer l'intérêt commun, les plus grands qui 1000 dimoun rassemblés ensemble. Et donc c'est pour ça qu'il paye un petit parti. Nous besoin inscrire dans nos constitutions droit à créer et développer bien sûr un parti politique. Un parti politique, dans nos pays, il n'a pas un droit d'ouvrir un compte bancaire. Je me demande comment un parti politique a un compte bancaire. Parce qu'à la base, pas supposé avoir un compte bancaire. Nous connaissons comment nous le faire. Nous servons une méthode en toute transparence, l'Union Maurice, pour nous capables un compte bancaire. Et c'est une bataille extraordinaire qui nous a mené pendant plusieurs mois pour nous gagner un compte bancaire.
Donc voilà pourquoi, man parti politique, cette existence, vient inscrire dans la constitution de nos pays. Et là, ban élément qui nous rejoignent, ban dimoun encore qui causait aujourd'hui avant nous, nous avons right to recall, 2 mandats, je rappelle qui 100% citoyens parti dont je suis fondateur avec des autres camarades, José Mor et Dave Sanassi en 2019 qui participent dans l'élection. Nous faisons campagne Lola en 2019. Des mandats, pas plus. Right to recall, mon commune des Adiali. Le rôle du président, effectivement, nous besoin sécuriser, protéger de là ce qui est élu par suffrage universel ou alors est-ce qu'il est besoin faire à travers un collège électoral. Ça, c'est à déterminer, moi pensée, plus nous rapprochons du moment que nous faisons aller, parce qu'il nous besoin rappeler qu'il y a une habitude électorale, il n'y a pas de affaires qui sont comme ça. Il n'y a pas de affaires qui sont changées avec une publicité qui nous mettait dans un journal ou bien loin billboard. C'est quelque chose qui est culturel au fond de nous. Donc, attention, qui, quand nous, sans ça, nous fait plus de mal qui nous fait du bien à nos démocraties. Les besoins aussi qui nous incluent dans nos constitutions, et là, nous peut rejoindre proposition de camarades Ashok, nos constitutions, National Anthem et nos pavillons, qui pas inclus dans nos constitutions aujourd'hui. C'est un facteur d'unité nationale, il est important qui nous capable de faire de manière, on va dire, officielle, qu'il paraît officiellement qu'il nous est là, ça, l'hymne national là, et ça, drapeau là. Drapeau là, une question qui rassemble du monde, c'est en bas, ça drapeau là, qui m'a un athlète, caché de zut, m'a un artiste, caché de zut, pas caché de zut, mais exhibe zut, nous besoin dire, exhibe zut, pour montrer fièrement qu'ils appartiennent à nos républiques. Et nous avons quelque chose qui nous est capable définitivement éliminer. Nous besoin éliminer complètement tout bandes affaires archaïques, comment provisional charge, comment sédition. Nous besoin aussi garantir une plus grande protection pour DPP dans nos constitutions, pour commissaire de police. Nous besoin garantir qu'il y ait l'indépendance et qu'il s'y montrer des signes d'affiliation ou alors de manque d'indépendance. Nous besoin qu'il y ait une capacité pour rappeler, pour faire aller, tout simplement. Séparation des pouvoirs, encore une fois, nous besoin d'une mesure plus stricte pour garantir ça. Et là, qui nous a un collège qui permettent à tout simplement nomination faire à travers un comité qui choisit un candidat potentiel, ça pour différents postes de nominés politiques et même à la tête des organisations, il est important que ça soit fait. Et finalement, moi penser la méthode. La méthode, même si nous avons 3 corps, même si nous avons 3 corps et qui nous cassons sa constitution là, pour moi, nous besoin passe par un référendum. Parce qu'il nous l'est l'adhésion du peuple mauricien derrière sa réforme constitutionnelle qui nous peut faire là. Oui, nous capables de 3 corps dans l'Assemblée, nous modifier la constitution là, mais derrière nous besoin passer en référendum pour que le peuple se sente concerné par ce qui est fait et qu'il y sente engagé dans le processus de révision constitutionnelle. Merci. Bientôt capable de patiemment attendre pour poser certaines questions. Et entre-temps, certains d'entre eux finissent envoyer des commentaires par WhatsApp. Et les temps qui, pour tirer à tour de rôle, ce que je peux proposer, c'est ce que nous capables de faire, me laisse un petit peu ouvert. Okay? Soit nous commençons par une formule interactive, orale, réponse, ou soit d'abord nous guettons un coup, tout ça commentaire qui finit là, nous pour tirer une série, oui, depuis là, et que entre-temps, nous pour mettre l'écran, qui points qui sorti, proposition qui sorti depuis WhatsApp group. Donc, les temps nous peut faire ça, nous pas pour nécessairement prendre ça une question qui finit là. Nous pouvons choisir. Monette pour montrer ça, comment ça arrive, nous commence avec sa formule
oral, que ban dimoun pour poser question, et que moi pour demander ban show of hands, pour premier round, pour qu'il est là, nous donne ban dimoun